Bonjour et bienvenue à la Galerie d'art des Jardins. Aujourd'hui, on vous invite à faire la visite de l'exposition solo de l'artiste Clara Lacasse. Elle est accompagnée de nul autre que Chantal Lamarre et toutes deux ont eu la chance de vivre les récents travaux de rénovation au Biodôme de Montréal. Clara, pour sa part, a documenté le tout en photographie, alors que Chantal a animé une série de documentaires à ce sujet. On vous invite à les retrouver pendant cette visite. Au moment où tu es en train de faire ces photos-là, tu as accès, est-ce que tu es au courant qu'il y a une équipe qui fait une petite série documentaire sur le transfert des animaux pour les réhabiliter dans leurs nouveaux habitats ou si tu t'es aperçu de ça après? J'avais aucune idée. OK. Si j'avais su, je pense que je vous aurais posé des questions. Non, je ne savais pas. Puis pour t'avoir vu une couple de fois au Biodôme en me demandant est-ce que c'est pour Infoman? Est-ce que c'est pour un projet qui n'est pas lié à ça? J'étais vraiment curieuse de savoir là, quelle vision vous allez amener de ces lieux-là, puis quelle information est-ce que moi, je n'avais pas nécessairement su à propos des écosystèmes ou des animaliers qui s'occupaient de ces écosystèmes-là, puis des animaux. Je ne le savais pas, mais je pense que j'ai été super curieuse de voir cette série-là, puis de connaître ce fonctionnement-là que j'ai vu à ma façon, mais je ne l'ai pas vu justement avec autant d'intimité, comme de parler aux animaliers, mais aussi de voir les animaux dans leur milieu, ou en tout cas en train de revenir dans leur milieu. Je pense que c'est quand même un privilège assez grand. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu sois là puis que nous, on soit là aussi en même temps? Je t'ai déjà croisée dans le monde polaire. Ah! Mais je faisais juste passer. OK. Non, c'est parce que c'est ça, on était au même endroit à peu près dans la même période. Clara, moi, en arrivant, gros coup de cœur pour cette toile-là qui est comme fantomatique où on voit les matériaux de rénovation qui ont été couverts, mais la lumière qui passe, les bâches, ça, c'est très esthétique. Oui. Oui. Je pense que c'est une des images les plus, pas baroques de l'exposition, mais je pense que je voulais justement amener ce côté-là romantique là, à l'expo avec ça, quoique on peut parler de romantisme un peu partout dans l'expo. T'es pas la seule à me parler de ton coup de cœur pour cette image-là. Je pense qu'elle touche beaucoup les gens justement par l'effet de drapé, la transparence des matériaux, la poussière, la lumière qui vient percer là, à travers les matériaux. Ça, dans le fond, je pense que c'est si je ne me trompe pas, c'est les rochers du monde. Oui. Je dis le monde polaire, mais ça englobe deux pôles. Deux zones, oui. Donc, j'imagine qu'ils protégeaient ça parce qu'ils faisaient des giclées de béton ailleurs, puis c'était pour ne pas venir contaminer ou venir affecter là, ces rochers-là qui étaient là depuis la construction, sur lesquels d'ailleurs ils ont construit du nouveau aussi. Je pense qu'il y a des nouvelles roches qui ont été ajoutées, pas sculptées, mais façonnées à la main. Façonnées. Je ne sais pas si tu as rencontré des artistes en peinture scénique qui donnaient du relief aux pierres aussi, puis les couleurs, c'était quand même... Ça avait été fait, c'est ça, dans les années 90, puis là, ils redonnaient une touche là-dessus, puis ça leur donne un effet très naturaliste. C'est drôle de renouveler cet effet-là d'une géologie comme super ancienne aussi. Oui. Moi, je les regardais, je trouvais qu'il y avait une vraie belle job. Ça, c'est un technicien qui est en train de déloger une crevette d'un bras de poule. Ça peut être ça. Je ne sais pas exactement ce qui... on voit bien que selon mon interprétation, il nourrit, selon moi, la pieuvre avec une crevette. Puisque ça, c'est une image d'archive qui vient pas du Biodôme, mais de l'Aquarium de Montréal, que j'ai pas vu de mon vivant non plus, donc je peux pas vraiment témoigner. Je ne savais pas que tu pouvais les nourrir. Je pense qu'à l'époque, c'était peut-être une autre façon d'offrir la nourriture à l'animal. Je ne sais pas trop si l'animal était en transition ou en... Je sais que dans la réintégration des espèces au Biodôme, il y avait beaucoup de ça, de nourrir les espèces à la main. Oui. Pour justement les réhabituer ou mieux les acclimater à leur milieu. Fait que je me demande si cette image-là témoigne peut-être pas de ça, mais à une autre époque, puis avec d'autres
d'autres collections, là, parce que la pieuvre fait pas partie de la collection du biodôme. Ça, c'est une section du biodôme que moi, j'adore. C'est vraiment où vivent les oiseaux plus nordiques, les canards. Puis en dessous, on va voir la zone polaire. Mais je trouve que l'effet de scénographie, tu vois, t'en montres juste une partie, c'est un des coins impressionnants du biodôme. On dirait toujours qu'on est un petit peu dans le décor du film Du Truman Show. Exactement, exactement. Il arrive au bout de sa vie, puis... le ciel, ouais. la porte. Ouais. Ben oui, tout à fait. Là, je dis dans le fond, l'arrière-scène, là, l'arrière-plan, qui était, j'imagine, une image très ensoleillée d'un fleuve quelconque qu'on ne pouvait pas reconnaître. C'était assez générique. Qui ont changé d'ailleurs là, pendant la rénovation. Maintenant, c'est un ciel. Mais ça donne le même effet. Puis, dans cette partie-là, tu entends beaucoup de cris d'oiseaux. C'est très vivant, c'est très... Puis, tu entends aussi, je pense, tout ce qui déborde de cet écosystème-là, vu qu'il est ouvert par le plafond. Je pense que j'entendais les gens marcher dans l'espace central, j'entendais certains animaux qui étaient de l'autre côté, peut-être pas dans la forêt tropicale, mais j'entendais des animaux de la forêt laurentienne, des oiseaux dont je pouvais reconnaître les chants, mais qui sont totalement là, dans un autre environnement. Fait que je pense que ce mélange-là, ou cette espèce d'hybridation entre différents écosystèmes, on peut vraiment la vivre là, physiquement à travers le biodôme, puis à travers ces espaces-là qu'on peut juste visiter de quelques secondes à l'autre. C'est une des images qui m'avait interpellée justement parce qu'elle était vraiment endommagée. Okay. Puis que justement, cette espèce d'effet de voile-là, puis oui, le négatif, on dirait qu'il a été brisé ou du moins qu'il a été brûlé. Là. Il y a vraiment comme un geste là, quasiment violent qui a été, qu'on peut voir dessus. Ça m'interpellait juste parce que ça devient une image que j'aurais jamais pu trouver aux archives, premièrement, mais qui, au centre de documentation, était encore là. Puis j'y voyais un potentiel formel, juste par comme l'effet un peu fantomatique qui est présent là-dessus. Derrière toi aussi, on voit une œuvre de poussière et de... on la sent. Poussière, c'est vrai que c'est très poussiéreux. Ça, c'est encore dans l'espace du monde polaire. Je suis intéressée justement par la structure circulaire rotonde, et la rotonde, et je me demandais à quoi elle aurait dû servir avant ou si elle avait été faite juste pour les besoins là, de cet écosystème-là. Puis ce qui m'intéressait aussi, c'était tout l'entre-deux des travaux, puisque ça pouvait supposer comme état transitoire de notre vision de la nature ou de ces environnements-là. Ça, bien, on voit la canopée au-dessus de, si je comprends bien, mais l'intérêt, c'est que la rénovation nous a permis de voir la signature architecturale qui était en partie camouflée. Fait on peut faire entrer abondance de lumière puis voir l'œuvre parce que c'en est une. T'sais. On a beau chialer contre le stade, contre les installations olympiques, c'est encore une marque de la ville. C'est encore quelque chose qu'on a qui est au-dessus en termes on la reconnaît facilement, il y a un intérêt, c'est gigantesque. Oui, c'est iconique, puis je veux dire, quand tu entres là, toute la lumière qui pénètre dans les lieux, c'est quand même pas, tu trouves pas ça partout dans l'architecture urbaine. Là, Là, maintenant, je pense que le filet est élevé. Oui, le filet a été surélevé. Et ça, est-ce qu'on parle ici du nouvel habitat naturel d'un animal qu'on connaît? C'est-tu là? Le paresseux fait-tu un petit bout sur... Non, pas nécessairement sur... Ici, on est dans la forêt laurentienne. On est au-dessus de la Laurentienne, OK. Fait que ça, je pense que les rails que tu vois, c'est simplement pour l'entretien, puis j'imagine pour l'entretien du filet ou des lumières qu'il y aurait peut-être en périphérie. Oui. Ça, c'est le bassin dans lequel on voit plonger les canards. Les gros esturgeons. Oui, les gros esturgeons. C'est un moment que le public adore, là, quand ils vont... Les poissons tombent, puis les canards plongent pour les ramasser. Fait que ça, je n'ai pas vu ça du tout, moi, les échafaudages à l'intérieur. Le bassin complètement vidé de ces pensionnaires aussi. C'est un moment très particulier. C'était très impressionnant là, de voir ces choses, ces échafaudages-là être assemblés par des professionnels du Saint-Laurent qui font ça dans le Saint-Laurent normalement. Mais aussi, c'est intéressant parce que ces échafaudages-là ont été placés pour
tout simplement changer la bannière là, qui devait être remplacée parce qu'on voyait là, elle avait des petits défauts esthétiques. Ah Là. oui? Ce qu'on voit ici, là, le ciel du Saint-Laurent. Donc ça, ils l'ont Ça complètement gondolait? changé. OK. Juste, c'était la raison pour laquelle ils ont monté ces échafaudages-là. Je comprends. Fait que ça me permettait aussi d'accéder. J'ai pu monter dessus puis aller voir de près cette bannière-là, voir tous les détails, tous les défauts de plus près finalement, mais je trouvais ça intéressant d'avoir justement un autre point de vue du biodôme, puis de le voir du point de vue aussi, non seulement des employés, mais peut-être des animaux d'une certaine façon, d'avoir accès à ça d'une façon que le visiteur n'a peut-être pas nécessairement connue. Fait que c'était assez privilégié comme accès. Alors ça, est-ce que c'est une photo du reflet qui t'intéressait ou de la structure de Taillibert? Je dirais que c'est les deux. Ouais. Je pense que c'était surtout d'avoir un point de vue que j'avais jamais pu auquel j'avais jamais pu accéder avant. Là, je me situais au-dessus de la serre tropicale. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu là, ces espèces des tout petits, c'est pas des escaliers, mais comme une structure suspendue Oui. qui vient là, tout au-dessus des panneaux de la serre. Ah, tu as eu accès à ça, toi? Ou tu n'as pas demandé la permission puis t'es monté? Okay. On m'a dit que je pouvais y aller. OK, là, ça, je ne suis jamais allée là. Okay. Mais c'est vraiment impressionnant de voir, justement, il y avait toutes sortes de traces de pas, avec la poussière qui avait été laissée là. Tu sais, avais vraiment une marque temporelle de qui était passé par là. Okay. Puis, donc, ce qu'on voit, c'est vraiment le haut de la canopée, là, à travers la fenêtre ou les fenêtres de la serre. Donc, toutes les lampes qu'on voit là, c'est ce qui vient alimenter toute la forêt en lumière composite. Là. Puis il devait faire chaud. Il devait faire chaud en maudit, oui, je vais te dire. C'était pas mal caniculaire. Là. Je me demandais si le titre de ton exposition t'est venu en travaillant ou après, et pourquoi ce titre-là? J'ai choisi ce titre-là, en fait, à la fin du projet. Je ne suis pas quelqu'un qui choisit des titres très rapidement là, dans l'évolution de mes projets. En référence aux archives que j'avais trouvées là-bas, c'est-à-dire dans les archives du Biodôme, dans un communiqué qui avait été fait par Pierre Bourque, qui était le premier directeur, puis un des concepteurs super importants de ce projet-là. Il faisait la promotion, disons, de cette idée-là d'un nouveau jardin ou d'un site qui viendrait mêler justement le jardin zoologique, mais aussi le jardin comment on appelle ça? Un jardin pas de décoration, mais qui mêlait ces idées-là des jardins botaniques. Voilà. Vers une nouvelle idée de concevoir ce jardin-là comme on pourrait concevoir la terre, puis de penser à la place du jardinier ou à la place du soignant de ce jardin-là comme ayant une responsabilité pas communautaire, mais individuelle. Fait que c'est une référence à Pierre Bourque que j'ai faite au passage là, dans le titre de l'exposition. Est-ce que tu as envie de continuer dans cette veine-là ou la prochaine fois, tu veux vraiment nous surprendre en explorant autre chose? Je pense que le temps va me le dire, mais je vais y aller comme ça va se présenter. Je pense que c'est un projet qui me passionnerait, c'est certain. Bien, merci de garder la mémoire d'un lieu avec tant d'histoire. Ben, merci au lieu d'exister. Puis bravo. Merci, c'est très gentil. Jusqu'au 15 mai, à la Galerie d'art des Jardins de la Maison des arts de Drummondville, venez faire un tour, venez voir l'exposition de Clara Lacasse. C'est une espèce d'incursion dans les coulisses, les archives, la nouveauté et son œil très affûté pour nous présenter les rénovations du Biodôme tout autrement. C'est une découverte, c'est très éclairant. Ma foi, la fille, elle a l'œil. C'est beau!